Monsieur Alauzet, c'est sur le 46 ou c'est sur l'amendement bien après? Voilà, voilà, je m'en doutais un petit peu. Amendement à l'article 46, le 792 et le 793 viennent d'être défendus par Paul Jacob. Madame la rapporteure générale, l'avis de la commission sur ces deux amendements? Oui, alors cet amendement a été examiné en article 86 par la commission la semaine dernière. Alors, il n'est pas tout à fait juste, Monsieur Jacobi, d'indiquer qu'il n'y aurait rien pour l'innovation en Corse, puisque le crédit, le CII, donc je ne sais jamais ce qu'est le deuxième U, impôt innovation, crédit d'impôt innovation, vaut pour tout le territoire national, donc bien sûr pour la Corse. Donc il est faux de dire qu'il n'y aurait pas de soutien à l'innovation en Corse. En revanche, les taux spécifiques qui sont appliqués concernent le crédit d'impôt recherche et le crédit, le CIIC. Eux ont effectivement un taux spécifique pour répondre à un certain nombre de préoccupations que vous avez été, que nous sommes d'ailleurs plusieurs à avoir eu sur l'ensemble de ces bancs. À ce jour, pour les développements de logiciels que vous citez, le crédit d'impôt recherche peut, dans certains cas de figure, sur certains développements informatiques, peut s'appliquer, y compris, bien entendu, avec le taux qui existe en Corse. Donc, nous avons estimé que l'ensemble des outils qui existent aujourd'hui devaient, alors on peut toujours aller plus loin, mais ça occasionne des dépenses, doivent répondre aux préoccupations qui sont les vôtres. C'est pour ça qu'il y a eu un avis défavorable. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement sur ces deux amendements? Oui, il ne faudrait pas oublier ce que fait cet article. Certes, on peut toujours faire plus, j'entends bien, mais cet article propose d'augmenter de 50%, passer de 20 à 30% le taux du crédit d'impôt Corse qui bénéficie à des PME de Corse, qui est un dispositif spécifique de soutien. Alors vous souhaitez élargir l'assiette et faire bénéficier de ce dispositif des éléments qui sont déjà couverts, comme l'a dit la rapporteure générale, par d'autres dispositions, c'est-à-dire le crédit d'impôt innovation. Je rappelle que le crédit d'impôt innovation subventionne les dépenses nécessaires à la conception et ou à la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes d'un produit nouveau. Et évidemment, le crédit impôt recherche qui subventionne les dépenses de recherche scientifique et technique des entreprises. Donc, il ne nous semble pas nécessaire d'élargir l'assiette éligible au crédit d'impôt Corse, les dépenses que vous avez évoquées, et le gouvernement n'est pas favorable à votre amendement. Dit Monsieur Jacob. J'entends bien ce que dit le gouvernement. Il nous dit que d'abord, et je remercie le ministre, cet amendement vient amender une disposition que propose le gouvernement, qui est effectivement importante, puisqu'elle augmente le taux du CIC pour la Corse. Donc c'est quelque chose de favorable. Je dis simplement que plutôt que d'encourager uniquement les secteurs traditionnels, c'est-à-dire l'hôtellerie-restauration, le commerce et la construction, auxquels je rends bien entendu hommage, il serait assez intelligent et peu coûteux d'encourager aussi, par un léger élargissement d'assiette, effectivement, des activités informatiques qui ont connu ces dernières années en Corse, manifestement, une tendance à se développer intelligemment. Alors vous allez me dire, donc ils n'ont pas besoin d'aide, mais si quand même un petit peu. Et puis, effectivement, ils bénéficient, ces activités, elles bénéficient massivement du crédit impôt recherche, j'en conviens totalement, mais comprenez que c'est peut-être un peu plus délicat, compliqué et difficile de faire du logiciel à Ajaccio que d'en faire près de Paris ou à Sophia Antipolis. Je le dis comme c'est, et qu'il faut à un moment donné aller un peu plus loin. Enfin, je vais dire une chose simple. Moi, je serai le plus heureux des hommes le jour où la Corse n'aura besoin d'aucune disposition fiscale particulière, d'aucune aide spécifique à son équipement, d'aucune disposition particulière à... Mais c'est pas de mal à veille, mon cher ministre, c'est pas de mal à veille, rassurez-vous. C'est pour ça que je le dis. Pourquoi ? Parce que ça signifierait que ce territoire et ses habitants
jouissent de conditions d'équipement, de développement économique, d'innovation, de transport au moins équivalent à ce qui existe partout ailleurs, et qu'à ce moment-là, évidemment, il n'y aurait plus la moindre justification à une mesure particulière. Mais je vous assure que nous en sommes encore loin. Et enfin, quand on progresse vers cet état-là, eh bien, c'est favorable au gouvernement et c'est favorable à l'État, à la République et à la nation dans son ensemble, puisque ça procure des ressources nouvelles. Donc vous maintenez, vous maintenez vos amendements, Monsieur Jacob? Ils ont reçu un avis défavorable. Pardon, Monsieur de Rocasser. Oui, je suis tout à fait favorable à ces deux amendements. Effectivement, Paul Jacob a raison. Nous ne sommes pas là pour défendre ce qui devrait perdurer, mais au contraire pour promouvoir une économie. C'est-à-dire, il y a le moment où il faut démarrer quelque chose et ensuite le soutenir. Alors, tous les territoires ne sont pas égaux dans notre République. Nous sommes tous égaux, sauf que les territoires ne sont pas tous égaux. Moi, j'aurais aimé que l'on puisse implanter depuis des décennies, et ce n'est pas ce gouvernement qui en est responsable, des centres de recherche, qu'on puisse développer des activités productives. Il y a eu un seul engagement en 40 ans d'un gouvernement, ça a été de créer en Corse, par association un capital d'entreprise, Corse Composite Aéronautique, c'est-à-dire que nous avons créé une filière aéronautique. Cette filière, aujourd'hui, elle ne demande rien à personne, si ce n'est d'être défendue au niveau européen, et on produit des éléments d'Airbus, de l'A380, de l'A350 et du Neo. Ça veut dire que lorsqu'il y a un vrai engagement politique, on sait qu'on peut produire. Il y a de la matière grise. Monsieur le ministre, ce que nous demandons avec Paul Jacobi et l'ensemble des élus de la Corse, c'est simplement d'avoir ce petit moment de booster pour que l'on puisse passer d'une économie qui végète à une économie dynamique. Et ensuite, bien sûr, que dans la durée, lorsque les mesures ne sont plus utiles, ça n'est pas le besoin de les maintenir. J'ai défendu en première partie de notre examen budget, des amendements identiques qui étaient sur le crédit impôt recherche et innovation. Je crois que nous sommes dans une dimension nouvelle et Paul Jacob a raison de les défendre. Je suis tout à fait favorable à cet amendement. Je défendrai ensuite un autre amendement qui est d'une nature un peu différente. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons encore besoin de ces outils et en même temps, je peux comprendre que certains puissent douter, de leur efficacité. On peut toujours douter. Simplement, c'est l'évaluation qu'il faudra faire après. Mais au départ, nous devons quand même nous engager vers le développement d'une économie de production à valeur ajoutée. C'est ça qui fera la différence pour éviter d'avoir une monoactivité, qu'elle soit touristique ou autre. Je pense que nous avons là des outils qui sont très adaptés. Ce matin, nous avons discuté du développement du FIP pour l'outre-mer sur la base du FIP Corse. Moi, je ne suis pas défavorable à cela. Simplement, le FIP Corse, ça a été, et j'ai défendu ici dans cet hémicycle le FIP Corse, aujourd'hui il porte ses fruits, croyez-moi, eh bien je serais heureux que pour l'outre-mer il porte ses fruits, mais en même temps parfois je serais heureux que la Corse puisse bénéficier de certains avantages de l'outre-mer, étant donné que l'insularité, que l'on soit à 300 km ou à 3000 ou à 5000 km, elle pose aussi des problèmes identiques. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ces amendements que je soutiens fortement. Bien, je les mets aux voix. Je mets d'abord aux voix le 792, avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 793, même avis, même vote. Il n'est pas adopté. Monsieur de Rocasser, le 489. Oui, c'est un amendement qui est différent de celui de Paul Jacob, qui concerne l'élargissement, de la mesure, parce que l'article 46 est un bon article au bénéfice en faveur des entreprises corses, des petites entreprises corses. Mais moi, je m'en tiens à la recommandation de la Commission européenne qui considère, contrairement à cet article,
que les petites entreprises, la classification des petites entreprises correspond à des entreprises de 50 salariés et d'un chiffre d'affaires annuel, total du bilan annuel, chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan, n'excède pas 10 millions d'euros. Donc, à ce titre-là, la majoration à 30% pour les entreprises qui seraient, qui iraient jusqu'à 50 salariés et sur un chiffre d'affaires ou un bilan annuel qui n'excéderait pas 10 millions d'euros, ça représenterait cet élargissement de la mesure, conformément à cette recommandation de la Commission européenne, un élargissement à hauteur de 12% des entreprises, mais qui correspondrait à 35% des salariés. Voilà, ça serait une couverture plus large des entreprises éligibles à ce crédit d'impôt à 30%. Je pense que faire bénéficier de 10 217 entreprises représentant 49 180 salariés, soit 78% des effectifs employés dans le secteur privé, en passant de 8 966 à 10 217 unités, soit 1 251 entreprises, ça pourrait être intéressant au bénéfice de l'ensemble de l'activité économique et des salariés des entreprises en Corse. Merci. Madame la rapporteure générale, l'avis de la commission. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Lors d'un déplacement en Corse, le Premier ministre a pris un certain nombre d'engagements, et parmi ces engagements figurait la majoration du crédit d'impôt corse, mais pas l'extension de l'assiette. Et donc, je sais bien qu'à chaque fois qu'on fait un geste positif, on nous demande d'en faire un geste encore plus grand, pas forcément une incidence budgétaire massive, mais enfin, il y a quand même des dispositifs très spécifiques à la Corse, notamment ce crédit d'impôt, et je pense qu'il est sage de s'en tenir au niveau auquel nous sommes aujourd'hui parvenus. Donc l'avis du gouvernement, si cet amendement était maintenu, est défavorable. Monsieur de Rocasser, il est maintenu. Je le mets aux voix. Il a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 46. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté.